Ah, les clubs vidéo. Du divertissement au centimètre cube. Des rangées interminables de films et de jeux vidéo tous plus excitants les uns que les autres. L'endroit préféré d'un cinéphile pour se détendre et vagabonder, mais surtout le popcorn, les bonbons et la slush, tout ce qu'il faut pour une soirée parfaite. Et comme le méta est toujours intéressant, le cinéma s'est souvent amusé à rendre hommage à ces clubs qui rendent hommage au cinéma. Un beau cycle éternel. Alors, chers Topsicleurs, Vidéotron le Super Club, expert en divertissement, et Topsicle Cinéma vous présente, en l'honneur de ses succursales qui sentent le popcorn, 11 scènes cultes qui se passent dans un club vidéo. Et attention, vous voyez cette cassette? On en a caché une pareille quelque part dans la vidéo. Commentez en bas quand vous la verrez. Comme d'habitude, les agents hommes en noir, Jay et Kay, font tout pour éviter la destruction imminente de la Terre. Un seul petit souci, Kay avait pris sa retraite et se rappelle plus une maudite chose de son ancienne vie. Eh là là! Alors, dans leur quête des souvenirs de Kay, les deux agents finissent dans un club vidéo tenu par un conspirationniste. Kay lui donne sa merveilleuse carte de membre et y apprend qu'il avait un jour réservé une cassette. Bon, une fois les informations acquises, il est temps d'effacer la mémoire des témoins et lui dire les choses comme elles sont. Allons-y. D'abord, mets des lentilles de contact. Parce que tes hublots ressemblent à une parabole. 2. Emmène-la au Cambodge, offre-lui un dîner au homard et dépense plus d'1 $. 3. À la seconde où vous reviendrez du Cambodge, bouge-toi le cul, pauvre naze, et quitte ta vieille mère. On y va? T'as quoi? T'as la quarantaine. Alors? À Géorgie? Ouais, ça vient, ça vient. Oh, et y a jamais eu d'extraterrestre ou de Man in Black. Aller au club vidéo, c'est une activité sociale, une belle occasion d'aller rencontrer d'autres cinéphiles comme nous. Et c'est pas parce que c'est la fin du monde et que tout le monde est transformé en zombie que ça veut dire que Neville peut plus aller voir ses chums en se prenant un petit DVD. Bon, ok, ça devient un petit peu déprimant à la longue, mais c'est pas comme ça d'habitude louer un film, promis juré. Dites-moi bonjour, je vous en prie. Un film d'horreur qui fait référence à d'autres films d'horreur, c'est le genre d'auto-référence super méta qu'on adore. Dans le film Frisson, Stuart vient parler à Randy du meurtre qui tient toute la ville en haleine. Et comme Randy est un gros geek de cinéma, lui voit bien tous les mécanismes classiques des films d'horreur qui s'étendent devant lui. Et disons qu'il tient un peu trop ça à cœur. Quand je te dis que les flics ont toujours un train de retard, qu'ils regardent le bal de l'horreur, ça leur éviterait de ramer. Il y a une formule là-dedans, c'est ce qu'on fait de plus simple comme formule. Tout le monde est suspect! Ouais, calme-toi petit gars, parce que sinon c'est toi qui vas devenir le suspect. Carl Allen est un homme qui aime beaucoup dire non. C'est un gars aussi qui, comme moi, aime beaucoup mieux passer son temps à chercher des films dans un club vidéo plutôt que de sortir avec ses amis. Ah, ils sont dessus énervant les gens à vouloir s'amuser en groupe alors qu'on veut juste avoir la paix et écouter Transformers tranquille dans son sofa. Ah! Il y a des trucs bien précis. Des trucs bien précis, comme faire la queue au vidéoclub. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Je suis pas au vidéoclub, je suis dans mon appart. Je te vois, Carl, je suis devant le vidéoclub. La comédie romantique Les Vacances a le don de nous faire sentir tout bien à l'intérieur. Ça rend de bonne humeur tout ça. Ça rend aussi de bonne humeur quand Miles et Iris, joués par Jack Black et Kate Winslet, se promènent dans les rangées de cassettes afin de trouver un bon divertissement. Étant compositeur de trames sonores, Miles démarre un petit jeu de devinette avec sa partenaire. C'est un beau petit moment pour les personnages et même pour ceux qui regardent le film. Puisque le film Commis en folie met en vedette 2 employés, l'un d'un dépanneur et l'autre d'un club vidéo, il y a toutes sortes de scènes qu'on pourrait vous montrer. Mais comment mieux démontrer la paresse des personnages qu'avec celle-ci? Alors? Quoi? Est-ce qu'il y en a un des deux qui vaut le coup? Je regarde pas les films. Est-ce que par hasard vous auriez entendu parler d'un de ces 2 films? Je trouve que c'est mieux de pas se mêler des affaires des autres. Ouais, c'est pas super représentatif. En tout cas, moi ça m'est jamais arrivé un si mauvais service. Va te faire enculer! Hé! On veut plus de vous comme cliente ici! C'est jamais une bonne idée de séduire quelqu'un sur son lieu de travail, surtout quand t'es en train de travailler. Ça n'empêche pas Parry d'essayer d'aborder du mieux qu'il peut celle qu'il croit être l'élu de son cœur. Mettons que parmi mes meilleures techniques de cruise, on retrouve pas faire tomber les étagères de cassettes. Mais bon, chacun sa méthode, comme on dit, hein? En voulez-vous-tu du méta? En voici du méta. Dans le film Les Derniers Héros, le jeune Danny se fait aspirer dans un film d'action avec en vedette Arnold Schwarzenegger. Bon. Sauf qu'une fois dans le film, les personnages le réalisent pas qu'ils sont dans un film.
Danny tente alors d'expliquer la situation en allant dans un club vidéo. Non, c'est pas possible. Qu'est-ce qui n'est pas possible? Il est fantastique, il n'a jamais été meilleur que dans ce film. Non mais dans ce film, c'est toi qui joues. C'est toi Terminator, c'est pas lui. Kicking and Screaming, est-ce que vous connaissez? Non, pas le film avec Will Ferrell. Non, le film de 1995 par Noah Baumbach. Non? Ben nous non plus, on connaît pas ça. Pas grave, on vous en parle pareil! En gros, c'est un groupe de jeunes diplômés qui sont pas capables de passer à l'âge adulte. Une belle gang d'adolescents, dans le fond. Et il y a un des personnages, Otis, qui décide de retourner travailler dans un club vidéo avec un patron un peu misérable. When I make my movie and it comes out on video, you and I can see who rents it. We could probably sit here and watch it on the TV. Do you plan on still working here even after you make a motion picture? True, I may not be here then. C'est comme un peu un mélange de vision et de manque de vision. Le film The Lost Boys raconte pas l'histoire des garçons perdus du pays imaginaire. Oh que non! Ça raconte plutôt comment deux frères deviennent convaincus qu'un groupe de motards local est en fait un groupe de dangereux vampires. Puis en plus, pour des vampires, ils sont pas très galants ni charmeurs. Ils sont assez malicieux, merci. De vrais petits bums. Où est-ce qu'il est, le petit bum? Et alors que la mère des deux garçons explore sa charmante nouvelle petite ville, elle croise les petits dans un magasin vidéo. Je croyais t'avoir dit de ne pas traîner ici. Allez-vous-en, les petits bums. Je vais appeler la police. Puis je vais foncer dans vos petites motos bleues avec mon char gris. Encore une fois avec Jack Black en tête d'affiche, le film Vidéo sur demande nous ramène en plein dans la nostalgie des cassettes et des vieux classiques cinématographiques. Les deux personnages se retrouvent en charge d'un centre vidéo et effacent accidentellement plusieurs films du commun. C'est toi qui as effacé toutes ces bandes! C'est toi! Oh non! Qu'à cela ne tienne, ils mettront toute leur énergie et leur créativité à épreuve pour recréer nos films préférés. Reste où tu es, surtout ne bouge pas, je viens! Jonglez, moi! Ah, ça donne envie d'aller passer des heures à chercher tout plein de films, ça, hein? Et qu'est-ce que vous pensez des scènes qu'on vous a montrées, les top secleurs? On en a oublié? Commentez en bas parce que nous, on a eu de la difficulté à en trouver. Ah, et bien sûr, merci à Vidéotron, le Super Club, d'avoir travaillé avec nous sur cette capsule. N'oubliez pas de vous abonner et de partager avec vos amis. Je vous laisse. J'ai écouté une cassette bizarre, puis là, faut que j'aille la retourner. Allô? 7 jours. Ah, ok, il me reste 7 jours pour aller la porter. Bon, pas de stress de bord.